Elle a pris soin d'un jeune sans-abri chaque jour, jusqu'à ce que 4 SUV révèlent un secret incroyable. Marie, une jeune femme de 25 ans, se levait chaque matin dans son petit appartement de quartier populaire à Marseille, empli de l'odeur du pain chaud qui couvrait la ville. La boulangerie de sa famille, bien que modeste, fourmillait d'histoires, de rires, et surtout, de solidarité. Elle savait que derrière chaque croissant se cachait une part de leur histoire, un morceau de la lignée d'ouvriers qui l'avait précédée. Avant que l'établissement ne s'anime, elle prenait un moment précieux pour servir son ami Thomas, un jeune sans-abri au regard triste, assis toujours à la même table. Chaque matin, elle lui offrait un café fumant et un croissant croustillant, ses gestes empreints d'une tendresse sincère. Thomas, avec sa voix rauque mais réconfortante, lui racontait des bribes de sa vie, dévoilant un monde qu'elle ne connaissait pas. Leurs échanges, bien que simples, étaient chargés d'une émotion palpable, un espoir partagé dans un monde qui semblait parfois si impitoyable. Un dimanche ensoleillé, alors que les premières fournées de pain sortaient du four dans une douce symphonie de boulanger, l'harmonie du matin fut brusquement interrompue. 4 SUV noirs, de ces véhicules qui annoncent une certaine puissance, s'arrêtèrent devant la boulangerie. Des hommes en costume sombre en sortirent, leurs expressions sérieuses contrastant avec l'atmosphère joviale qui régnait. Marie, prête à servir son amie, sentit son cœur se serrer. La menace était palpable. Leur regard perçant se braqua sur Thomas. Était-il vraiment celui qu'elle pensait connaître? Des murmures parcoururent le quartier, un vent de tension s'installait. Les visages se tournaient, intrigués et inquiets, tandis que les membres de la communauté commençaient à diviser leur loyauté. Certains échangeaient des regards suspicieux, des autres s'avançaient pour défendre Thomas, incapables d'imaginer un instant que leur ami puisse être mêlé à des affaires louches. Marie, la gorge nouée, dut faire face à la réalité brutale. Thomas n'était peut-être pas simplement une victime des rues, mais portait en lui un secret longtemps enfoui. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Marie sentit un frisson parcourir son échine. Elle ne pouvait pas abandonner son amie. Chacune de ses réflexions la poussait à découvrir la vérité. Elle se mit à creuser, à fouiller dans le passé de Thomas, et chaque révélation était plus troublante que la précédente. Leur dialogue, autrefois simples instants de chaleur humaine, prenait une tournure plus sombre. Elle voyait maintenant le poids du monde sur ses épaules, et elle ne pouvait s'empêcher de se demander si la façade de leur amitié tiendrait face à cette tempête. Les SUV, symbole d'un pouvoir démesuré, commençaient à tourbillonner dans son esprit. La question résonnait, Marie oserait-elle braver la tempête pour défendre celui qui était devenu, en peu de temps, bien plus qu'un ami? La lutte pour la dignité et la justice se lançait, alors qu'elle s'approchait d'une vérité redoutable. Les échos du passé menaçaient de déchirer l'harmonie fragile qu'ils avaient bâtie. La suite était incertaine, mais une chose était claire, leur voyage ne faisait que commencer. Marie se tenait là, au cœur de l'agitation matinale, son cerveau en ébullition. Alors que les hommes en costume avançaient, son cœur battait d'inquiétude pour Thomas. Leur regard, dur et froid, creusait en elle un sentiment d'impuissance et de colère. Comment avait-elle pu être si naïve? Chaque sourire échangé, chaque geste bienveillant ne prenait-il plus de sens? Les murmures de l'assistance se faisaient de plus en plus forts, rendant l'atmosphère presque électrique. Les femmes et les hommes du quartier, habitués à voir Thomas comme un membre de leur communauté, commençaient à poser des questions, à craindre pour lui. Marie se sentit tiraillée, oscillant entre l'envie de s'enfuir et celle de s'interposer. Qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils font ici? Chuchota une vieille dame de l'autre côté de la boulangerie. Marie, les mains tremblantes, essayait de chercher du soutien dans les yeux de ses voisins, mais elle ne trouvait que confusion et peur. La chaleur du café qu'elle avait préparé pour Thomas diminuait, reflet de son propre désespoir. Elle savait qu'il ne pouvait pas être ce que ces hommes prétendaient. S'approchant de lui,
son cœur se serra en voyant sa figure déformée par la lutte intérieure. Les souvenirs de leur matin paisible, des rires échangés autour d'un café, firent surface comme des souvenirs en relief. Elle avait vu en lui non seulement un sans-abri, mais un ami, un camarade, un rêveur. Comment pouvait-elle le laisser tomber maintenant? Thomas. Elle osa murmurer son nom, mais il ne leva pas les yeux. Fais-moi confiance, dis-moi ce qui se passe. Je t'aiderai. Il baissa la tête, visiblement accablé. Les hommes avançaient lentement, comme des prédateurs rôdant autour de leur proie. Pour chaque pas qu'ils faisaient, le cœur de Marie se serrait un peu plus. Elle savait qu'elle devait agir, mais comment? La première démarche fut celle de s'approcher des hommes. Leurs costumes impeccables brillaient au soleil, mais dans leurs yeux, elle vit l'absence de compassion. « Qu'est-ce que vous voulez à Thomas ?» demanda-t-elle de sa voix tremblante, mais ferme. L'un des hommes, grand et avec une mâchoire carrée, la fixa, un sourire ironique sur les lèvres. « Nous avons des affaires à régler avec lui. Vous feriez mieux de vous éloigner, mademoiselle. » Chaque mot était comme un coup de massue sur son cœur. Marie se redressa légèrement. Il était temps de comprendre. Non. Je ne bougerai pas tant que je n'aurai pas la vérité. Qui est-il vraiment? À cet instant, Thomas leva les yeux, et leur regard se croisa. Une telle profondeur d'émotion, une mer d'incertitude et de secret. Marie sut, à ce moment-là, qu'elle ne pouvait pas reculer. C'était la seule manière de se battre pour lui. Marie, dit doucement Thomas, mais la voix était chargée de douleur. Tu ne sais pas dans quoi tu t'aventures. Peut-être, mais je suis prête à tout. Pour toi. La tension atteignait son paroxysme. Les regards du quartier se concentraient sur cette scène. Chacun retenait son souffle, ignorant si la paix régnerait à nouveau ou si le chaos embraserait leur quotidien. Au fond, Marie était déterminée à déterrer cette vérité, peu importe le coût. Peut-être que derrière ce secret se cachait un lien qu'elle n'aurait jamais imaginé. Chuchotements, rumeurs, peurs, tout cela ne les arrêterait pas. Le moment de vérité approche, pensa Théel, alors qu'un bruit de moteur retentit au loin. Son cœur battait la chamade. Les 4 SUV ne seraient pas les seuls à révélation. Que dissimulait réellement Thomas? Un retour serait-il possible ou leur amitié était-elle destinée à succomber sous le poids de secrets trop lourds à porter? Marie sentait son cœur s'accélérer alors qu'elle fixait le groupe d'hommes en costume, leur air dédaigneux et insensible lui frappant comme un coup de poing. Leurs intentions, obscures et menaçantes, prenaient forme sous ses yeux écarquillés. Elle ne pouvait pas tourner le dos à Thomas, pas maintenant. Ce qu'il voulait de lui, elle ne le savait pas encore, mais elle était prête à tout découvrir. « Tu dois partir, Marie, s'il te plaît, implora Thomas, sa voix se brisant légèrement. L'inquiétude dans son regard la perça comme une flèche. Chaque nerveux battement de son cœur lui criait de le protéger, de le défendre contre cette menace. Mais comment pouvait-elle le faire sans en savoir plus? L'homme au sourire ironique, qui s'était déjà présenté comme le porte-parole du groupe, s'approcha encore un peu plus, son regard perçant rivé sur elle. Vous devez écouter ce jeune homme, il sait ce qu'il attend. La moindre intervention de votre part pourrait avoir des conséquences désastreuses. Marie n'avait jamais aimé se laisser intimider. Sa voix, bien que tremblante, portait un poids de conviction. Je ne m'inquiète pas des conséquences. Je veux juste comprendre. Qui êtes-vous réellement? Le murmure collectif du public augmentait, chacun étant suspendu à leurs mots comme s'ils attendaient une révélation. La tension était palpable, un frisson courant le long de la nuque de Marie. La nécessité de vérité l'obligeait à avancer, malgré la peur qui la tenaillait. Nous avons une raison très précise de nous intéresser à lui. Et je crains que cette raison ne vous plaise guère. Marie tourna les yeux vers Thomas, cherchant une once de réconfort dans son expression. Elle était prête à découvrir le système de mensonges sur lequel leur relation avait été bâtie. Pourquoi avait-il caché qui il était? Qu'est-ce qui le liait à ces hommes en costume? Tout autour, le café où il se trouvait désormais semblait avoir gelé le temps. Les arômes du pain frais et du café la réchauffaient à peine, tant la situation la brûlait de l'intérieur. Elle savait qu'elle devait agir, mais chaque mouvement semblait aussi lourd qu'un siècle. « Thomas, qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible.
C'était plus qu'une question, c'était un appel désespéré à la vérité. Il finit par souffler, sa voix brisée par l'angoisse. Marie, laissez-moi gérer ça. Je ne veux pas que tu sois mêlée à cela. Trop tard. Je suis déjà impliquée, et je ne te laisserai pas tomber. Ces paroles, pleines de ferveur, résonnèrent avec une détermination renouvelée. Dès un geste de la main, l'homme en costume revint à la charge, sa patience touchant à son terme. Écoutez, mademoiselle, vous feriez mieux de comprendre la situation. Ce n'est pas un jeu. Thomas a des dettes, des très graves dettes. Les mots frappèrent Marie comme une décharge électrique. Elle avait supposé que la vie de Thomas était marquée par la pauvreté, peut-être des opportunités perdues, mais des dettes? Quelque chose dans son cœur se fissura à cet instant. Les murmures des gens autour se transformèrent en un chuchotement d'émoi. Certains avançaient ou reculaient, mais tous étaient visiblement préoccupés. Quelle sorte de dette? Forçat-elle, espérant qu'il y ait une explication, une échappatoire. Mais l'homme ne l'écoutait plus. Vous êtes trop curieuse, mademoiselle. Parfois, il vaut mieux rester dans l'ignorance. Marie ne savait pas si elle devait insister encore ou reculer face aux forces qui s'opposaient à elle. Avec chaque seconde, la pression montait, et le temps semblait s'accélérer autour d'elle. Je ne reculerai pas, murmura-t-elle à elle-même. Les SUV, à présent garés en seconde ligne, se remplissaient progressivement de visages cachés derrière les vitres teintées. Une présence anonyme qui promettait d'ajouter à l'incertitude. Le moment de vérité approchait. Que se passerait-il ensuite pour Thomas? Et pour elle? Seraient-ils séparés par les secrets ou unis par leur détermination commune? Alors qu'un silence de plomb s'installait dans le café, une ombre surgit d'un des véhicules, attirant l'attention de Marie. Sous peu, la réalité de Thomas ne serait plus obscurcie. Un nouvel inconnu allait-il délier les fils de leur histoire, ou leur révélation serait-elle un pas vers la perdition? Marie observa avec intensité l'ombre qui avançait vers elle, chaque pas résonnant comme le battement d'un tambour dans son cœur. L'homme qui sortait de la voiture portait une attitude déterminée, une aura qui promettait des révélations. Elle pouvait sentir l'atmosphère chargée autour d'eux, presque électrique. Qui est-ce? Chuchota Thomas, son regard se figeant sur le nouvel arrivant. La tension dans sa voix trahissait son inquiétude. Marie ne pouvait qu'imaginer ce qui pourrait suivre. L'inconnu approcha du groupe, son visage à moitié caché par l'ombre d'une casquette. Mais ses yeux, perçants et observateurs, étaient fixés sur Thomas. Le porte-parole du groupe recula légèrement, comme si cet homme avait un pouvoir qu'il ne voulait pas défier. Après une seconde d'hésitation, il haussait les sourcils, mettant de côté sa supériorité apparente. « C'est toi qui es responsable de tout ça, n'est-ce pas ?» dit l'inconnu d'un ton de voix grave, en s'adressant directement à Thomas. Les mots flottaient dans l'air, lourds de menaces et de promesses d'une vérité accablante. Je n'ai pas voulu, balbutia Thomas, la panique s'emparant de lui. Marie pouvait lire l'angoisse sur son visage, une angoisse qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant. Cela ne faisait qu'accentuer sa détermination, elle devait savoir, coûte que coûte. Réponds. Lança-elle l'inconnu, ne laissant aucune place pour l'évasion. Tu crois que tu peux fuir à tout moment? Tu es dans un trou dont tu ne peux pas sortir. Marie, le cœur battant à tout rompre, s'avança légèrement, se mettant en travers de la route de l'inconnu. Elle ne savait pas si cela allait l'aider ou lui causer du tort, mais elle ne pouvait pas rester silencieuse. Qu'est-ce que vous voulez dire par trou? De quoi parlez-vous, exactement? L'inconnu se tourna vers elle, ses yeux brillant d'une lueur d'intérêt inattendu. Et toi, petite, pourquoi es-tu à la rescousse de ce garçon? Tu n'as pas idée dans quoi tu t'embarques. Elle ne se laissa pas intimider par ses paroles. J'ai le droit de savoir ce qui se passe. Quel est ce secret, et pourquoi vous tenez-vous à Thomas? Un sourire amer se dessina sur le visage de l'inconnu. Alors tu veux entendre l'histoire, n'est-ce pas? Très bien, écoute bien. Thomas est bien plus qu'un simple jeune homme sans abri. Il est lié à un réseau qui le dépasse et qui, crois-moi, dépasse même ta compréhension. Marie sentit son estomac se nouer. L'idée que Thomas puisse être impliqué dans quelque chose d'aussi sombre la faisait frémir. À travers les peurs qui l'assaillaient,
une petite voix au fond d'elle lui disait d'accrocher son courage. Elle devait continuer à se battre pour la vérité. Le silence s'installa à nouveau dans le café alors que les clients retiraient leur regard des tensions palpables pour observer cette mer de révélation. Marie pouvait sentir les prunelles des spectateurs peser sur elle, mais cela lui importait peu. Tout ce qui comptait à présent, c'était Thomas. « Thomas, dis-leur que ce n'est pas vrai !» s'écria-t-elle, implorant un éclair de clarté de sa part. Ce moment, fragile et intense, suspendit définitivement l'air autour d'eux. L'inconnu plissa les yeux. Peut-être qu'il ne pourra pas. Ou peut-être qu'il n'a tout simplement pas le choix. Marie leva la tête, défiant le regard acerbe de l'inconnu. Son cœur battait à tout rompre, mais sa résolution était claire. Elle allait se battre pour le comprendre, pour Thomas, pour leur avenir. Et alors qu'elle s'appuyait sur cette force, une autre figure émergea du groupe des hommes en costume, prête à révéler un autre secret, celui qui pourrait tout changer. Que cacherait cette nouvelle révélation, et quel impact aurait-elle sur l'horizon de Marie et Thomas? Marie sentit un frisson parcourir son échine en voyant la silhouette d'un homme s'avancer, un regard étrange sur le visage. Celui qui venait d'émerger semblait bien plus puissant, entouré d'une aura de menace qui pesait sur l'air ambiant. Son costume impeccable contrastait avec le désespoir ambiant du café. Elle n'avait jamais ressenti une telle peur, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner maintenant. « Laissez-le tranquille », s'écria Marie, la voix tremblante mais déterminée. Elle ne se doutait pas de la manière dont la situation se détériorait, mais il ne lui était plus possible de se reculer. L'homme en costume s'arrêta, son sourire confiant trahissant une arrogance infinie. « Et tu crois que tu peux l'aider ?» Tous ses efforts pour sauver un jeune homme au destin déjà scellé, il s'avança lentement, ses yeux observant chaque réaction de Marie et de Thomas. Celui-ci semblait figé, sa respiration haletante tandis qu'il tentait de se libérer de l'emprise de ses propres démons. Marie pouvait voir la lutte en lui, le mélange de peur et de honte. Elle savait qu'il avait besoin d'aide, mais à quel prix? « Thomas, regarde-moi » implora-t-elle. « Nous pouvons faire face ensemble. Je suis là pour toi. » Mais la réponse qu'elle attendait ne vint pas. Il baissa les yeux, incapable de la regarder, comme si son désespoir était contagieux. Ce moment de silence ne dura qu'une seconde, mais pour Marie, c'était une éternité. Elle ressentait une déchirure incommensurable dans son cœur, comme si elle voyait la lumière qui s'éteignait dans les yeux de Thomas. L'inconnu avec la casquette se racla la gorge, dans un geste de défi, il s'avança à son tour. « Écoutez, il est temps de comprendre la vérité. Thomas ne peut pas se cacher éternellement. Ce que tu vois, ce n'est qu'une façade, une illusion qu'il a construite pour échapper à ce qui le rattrape. » Le murmure des clients s'éleva autour d'eux, chaque regard inquiet s'accrochant à la scène qui se jouait. Marie, elle, sentait la chaleur de la collectivité peser sur elle, mais surtout le besoin de Thomas de se libérer de ses chaînes invisibles. « Que se passe-t-il, Thomas » demanda-t-elle, la voix désormais plus douce, presque un chuchotement. Elle espérait qu'une simple question pourrait percer son armure. Il réagit comme si une porte s'était ouverte. « J'y ai fait des choses horribles, Marie. Je pensais pouvoir fuir, j'y ignorais à qui j'y avais affaire. » Les mots coulaient de sa bouche comme un torrent, vibrant des émotions refoulées. « Je ne suis pas celui que tu crois, Marie », bien qu'ébranlée, ne pouvait laisser ses doutes l'emporter. Elle s'avança davantage, la peur se mêlant à un élan de compassion. « Ce n'est pas trop tard. Peu importe ce que tu as fait, tu as le droit à un second choix. Le choix de te battre. Regarde autour de toi, petite. » murmura l'homme en costume avec un rire froid. « Tu es en train de te battre contre des ombres, et bientôt cette ombre te mangera tout entière. » Un frisson d'angoisse s'empara de Marie, mais elle se redressa encore. « Je ne laisserai pas cela arriver !» cria-t-elle avec force. La détermination résonnait dans ses mots tandis que le regard de Thomas s'illuminait d'un mélange d'espoir et de doute. Et dans cet échange électrique, alors que les choses prenaient un tournant inattendu, le visage d'un nouvel arrivant se dessina dans l'entrée, son regard décidé fixé sur le groupe. Il portait une expression familière, une aura qui lui rappelait quelque chose d'important. Leur destin allait-il enfin se croiser, ou l'inconnu au regard acéré allait-il détruire tout ce qu'ils bâtissaient ensemble? Marie se tenait à la croisée des chemins,
prête à accueillir ce qui pourrait surgir. Mais la question demeurait, quelle nouvelle vérité allait-elle encore découvrir? Marie ne pouvait se détacher du visage nouvellement apparu. Ses traits, bien que fatigués, dégageaient une force tranquille. La lumière du café jouait sur sa peau, accentuant la profondeur de son regard. Elle reconnaissait cet homme, Lucas, son ancien camarade de classe. Ils avaient partagé tant de souvenirs, mais celui qui se tenait là maintenant semblait être un étranger. Marie murmura-t-il, hésitant à avancer. Il avait toujours été celui qui prêtait l'oreille, celui qui comprenait la douleur des autres. Le contraste entre cette image et la tension palpable dans la pièce était frappant. « Que fais-tu ici » parvint-elle à articuler, son cœur battant la chamade. Elle espérait que son apparition ne serait pas synonyme de nouvelles complications. Lucas était quelqu'un sur qui elle pouvait compter, mais la situation était généralement hors de son contrôle. Il s'approcha prudemment, son regard se posant sur Thomas. « Je suis ici pour l'aider, comme toujours. » Son ton était à la fois rassurant et déterminé, mais le regard de l'homme en costume ne laissait aucun doute, il n'allait pas se gêner pour faire barrage à cette aide. « Tu penses vraiment que tu peux l'aider » siffla l'homme en costume, un sourire cruel sur les lèvres. « Ses espoirs sont vains. Épargnez-moi vos menaces. » rétorqua Lucas avec fermeté, ne lynchant pas un instant son regard. Ce combat ne le terrifiait pas, c'est pour ça qu'il était là. « Thomas, écoute-le. Il sait de quoi il parle. » intervint Marie. Le tremblement dans sa voix trahissait son inquiétude, mais elle espérait voir une lueur de confiance se raviver dans les yeux de Thomas. « Combien de temps pourras-tu continuer à ignorer ta réalité, Thomas » demanda Lucas, bien que son ton n'appartienne pas à la colère, mais plutôt à une sincérité désarmante. Il est temps de se confronter à son passé. Les yeux de Thomas rencontrèrent ceux de Lucas, cherchant une sécurité que même sa meilleure amie n'avait pas pu lui offrir. Un flot d'émotions se déversait entre eux, et Marie en était témoin. Elle pouvait presque entendre les mots que Thomas n'osait pas prononcer. Marie sentit son cœur se tordre à l'idée que chaque révélation pourrait plonger Thomas encore plus loin dans ses troubles. Elle angoisse et l'étreignait, mais elle savait que ignorer la vérité ne l'aiderait pas. Elle se tenait là, au bord de l'inconnu, prête à entrer dans ce combat aux côtés de Thomas. « Je peux vous montrer que la lumière existe encore, Thomas. » continua Lucas, sa voix empreinte d'une douceur apaisante. « Peu importe vos erreurs, elles ne définissent pas qui vous êtes au fond. » « Mais je suis perdu, Lucas. » Thomas murmura, sa voix brisée. « Je ne sais pas si je peux affronter ce qui m'a blessé. » Marie s'approcha encore plus près, posant une main réconfortante sur son épaule. « Pense à tout ce que tu as surmonté jusqu'à présent. Nous pouvons le faire ensemble. Tu n'es pas seul. » À cet instant, le silence du café fut troublé par le frémissement d'une conversation explosive juste derrière eux. Un client, visiblement excédé, s'exclama, « Vous allez laisser un gosse se faire broyer sous ce poids? Faites quelque chose. » Les murmures s'intensifièrent et Marie éprouva un mélange de colère et d'encouragement. Il n'était pas si seul dans cette lutte. Des gens s'intéressaient à leur combat. Et puis, tout à coup, l'homme en costume éclata de rire, un son terrifiant qui résonnait comme une cloche de danger. « Vous pensez vraiment que vous pouvez faire avancer ce petit drame? Vous allez tous souffrir dans ce cas. » Marie, sensible à cette menace, détourna les yeux de lui et fixa Thomas. Leurs regards s'accrochèrent et quelque chose de nouveau se forma dans l'air. Une compréhension commune. Un engagement. « Alors, on se bat ensemble » cria-t-elle, tentant de faire vibrer la flamme de l'espoir dans le cœur de Thomas. Mais cette déclaration provoqua une réaction inattendue. Un autre homme entra, habillé de manière similaire à l'inconnu, mais avec une intensité différente. Comme s'il avait l'autorité ultime. Marie en frissonna. Que voulait-il dire par là? Quelle révélation la prochaine étape pourrait-elle imposer? Le rythme s'accélérait et les choix s'imposaient. Chaque seconde comptait. Ce n'était que le début d'un nouveau combat. Mais jusqu'où Marie et Thomas seraient-ils prêts à aller pour affronter la vérité? La tension dans l'air était palpable. Au moment où l'homme à l'autorité apparente pénétra dans le café, un frisson d'incertitude parcourut Marie.
Elle ne pouvait détacher son regard de lui, son instinct lui indiquant que son arrivée annonçait des complications encore plus grandes que celles dont ils avaient déjà hérité. « Qui êtes-vous » questionna Lucas, le ton de sa voix trahissant une impatience qui s'accumulait. L'intrus sourit, mais ce sourire était glacé, presque menaçant. « Je suis ici pour vous rappeler à la réalité. » Sa voix était profonde, chaque mot accentué d'une autorité qui ne laissait aucune place à la discussion. Vous jouez ici un jeu dangereux. À ces mots, Marie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce n'était plus seulement Thomas qui était en danger, mais eux tous. Une vague de détermination l'envahit. Si elle devait prendre la tête du combat, elle le ferait, peu importe les obstacles. Nous savons ce que nous faisons, répondit-elle avec défi. Ces mots résonnèrent dans la pièce, provoquant un silence intéressé parmi les clients du café. Peut-être, mais vous ne savez pas à qui vous parlez, le rétorqua l'homme avec une voix qui n'admettait pas de réplique. Vous n'avez aucune idée des conséquences de vos choix. Vous jouez avec le feu. Marie jeta un coup d'œil à Thomas, son cœur se serrant face à l'expression perdue sur son visage. Lucas, en revanche, ne semblait pas s'inquiéter. Il avança d'un pas, défiant l'intrus de son regard. Nous ne reculerons pas. Si Thomas a besoin d'aide, alors nous la lui donnerons, que importe le prix. La tension monta d'un cran, et l'homme d'un air supérieur observa les deux amis. Vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de dire. Thomas n'est pas un simple cas à traiter. C'est bien plus complexe. Marie se tourna vers Thomas, cherchant des réponses cachées derrière ses yeux. Que est-ce qu'il veut dire par là, demanda-t-elle, sa voix tremblante d'inquiétude. Thomas serra les poings. Je ne suis pas ce que je semble. Ces mots étaient à peine audibles, mais ils résonnaient comme une déclaration. Elle n'écoute pas ça. Intervint Lucas, c'est très marqué par la passion. Thomas, peu importe ton passé, nous avons un futur à construire. Construire sur quel fondement? Rétorqua l'inconnu avec un ricanement amer. Allez-vous vraiment tout sacrifier pour quelqu'un qui se sent si brisé? Marie ne pouvait pas laisser ces mots l'atteindre. Elle savait que chaque question posée était un bloc de plus sur la route pavée de leur désespoir, mais en elle, une flamme d'espoir brillait toujours. Chaque personne mérite une seconde chance. Elle s'écria-t-elle, presque en larmes. Mais la nouvelle figure dans la pièce ne semblait pas convaincue. Je vous préviens, si vous continuez sur ce chemin, vous allez découvrir que certaines vérités ont un prix terrible. Un murmure parcourut l'assemblée, des regards curieux se posant sur eux. Marie se tenait là, prête à se battre pour Thomas, prête à défaire les ténèbres qui l'enveloppaient. Elle allait l'élever, peu importe ce que cela costait. Alors, amenez ces vérités à la lumière, affirma-t-elle, la voix pleine de défi et de bravoure. Nous sommes prêts à nous battre ensemble. Peu importe la menace. Une pensée lui passa par la tête, les secrets enfouis en cet homme et la fureur qu'il suscitait avaient désormais un visage, un nom, une vérité. Mais quel genre de vérité s'ensuit quand on est confronté à ses propres démons? Alors que le silence régnait dans le café, Marie se demanda jusqu'où elle et Thomas seraient prêts à aller. Le combat ne faisait que commencer, et chaque choix, chaque mot pourrait changer le cours de leur destin. Et dans cette atmosphère chargée d'émotions, une question brûlante se tenait au cœur de leur épreuve. Quelles forces obscures allaient-elles devoir affronter pour découvrir la lumière qui se cachait encore dans l'obscurité de leur passé? Marie observa l'intrus, son cœur battant la chamade alors qu'elle cherchait à déchiffrer ses intentions. L'homme semblait être le reflet de l'incertitude qui pesait sur eux tous, mais elle était déterminée à ne pas laisser la peur les submerger. Vous dites que nous jouons avec le feu, commença-t-elle d'une voix plus ferme. Mais nous ne sommes pas des marionnettes. Nous avons le choix, et nous choisirons de nous battre. L'inconnu s'approcha, l'ombre de sa présence pesant sur le café. Les autres clients, d'abord captivés, semblaient maintenant hésiter, comme si la confrontation qu'ils observaient les impliquait tous. Lucas se tenait près de Marie, prêt à la soutenir, et Thomas, malgré son air perdu, dégageait une force silencieuse. « Que savez-vous réellement de Thomas » demanda-t-elle, cherchant à pousser le mystérieux homme à dévoiler ses secrets. « Je sais qu'il cache un passé que vous ne pouvez ni imaginer ni porter, » répondit-il, son regard noir planté dans celui de Marie. « Chaque déclenchement des émotions que vous ressentez pourrait vous mener à votre perte.
Les mots flottaient dans l'air, comme des nuages d'orage. Marie serra les dents, incapable de baisser les bras maintenant. Si son passé le hante, alors il a besoin de nous plus que jamais. Nous ne fuirons pas nos problèmes. Au contraire, nous les affronterons. Lucas hocha la tête, la rage dans ses yeux illuminait son visage. Nous ne sommes pas seuls. Nous serons ce mur qui le protège, peu importe ce que vous pensez savoir. Leur voix résonnait dans la salle, réchauffant l'atmosphère tendue. Thomas les regardait, un mélange de gratitude et de désespoir dans ses yeux. Mais en lui, une petite étincelle commençait à prendre vie. Il avait toujours cru qu'il serait un fardeau pour les autres, que son passé ne pouvait être qu'un poids insupportable. Mais ici, maintenant, face à l'adversité, il voyait un reflet d'espoir. Vous parlez de vérité, lâcha-t-il d'une voix tremblante mais résolue. Que dois-je faire pour aller jusqu'au bout? L'inconnu éclata de rire, un son amer qui résonna comme une menace dans l'air. Pensez-vous réellement que vous pouvez échapper aux conséquences? Les vérités que vous cherchez vous menent à un précipice. Marie posa une main sur l'épaule de Thomas, et ce simple geste semblait lui donner de la force. Peut-être que nous sommes déjà au bord du précipice, mais ce n'est pas une raison pour reculer. Chaque pas que nous prenons vers la vérité, chaque combat que nous livrons, nous rapprochera de la liberté. Soudain, l'ambiance du café changea. Le murmure des clients, d'abord curieux, se transforma en soutien. Des paroles d'encouragement fusèrent, des regards pleins de détermination se posèrent sur eux. Leurs mots vibrant comme un écho de solidarité dans un moment de désespoir. Ne laissez pas votre passé être une prison, murmura une femme assise à une table voisine. Libérez-vous. Ces mots flottèrent dans l'air, et l'homme à l'autorité apparente bafouilla une réponse, mais ces mots étaient noyés par le tumulte grandissant. Il se mit à reculer, comme si la force collective de Marie, Lucas et Thomas, accompagnés de l'encouragement des autres, avait brisé sa présence intimidante. Mais soyez prudents, lança-t-il en se retirant, son visage s'illuminant d'une lueur menaçante. Même les meilleures intentions peuvent mener à catastrophe. Marie se tourna vers Thomas, déterminée. Nous avancerons ensemble, peu importe les dangers qui nous attendent. Et si cela signifie affronter l'inconnu, alors j'y accepte, répondit Thomas, son regard flamboyant de courage. Le café qui, un instant, avait été un endroit de tension, était maintenant devenu un havre de solidarité. Ils avaient plongé dans l'inconnu, mais ensemble, ils étaient prêts à briser les chaînes de leur passé. Marie réfléchissait déjà aux prochaines étapes. Qu'est-ce qui les attendait au tournant? Quel type de vérité allait-il devoir affronter maintenant? Alors qu'une lueur d'espoir brillait. En eux, elle savait que de nouveaux défis devaient venir. Mais ils allaient les affronter, main dans la main. Le moment de vérité approchait, et une idée s'insinuait dans son esprit, cette histoire ne faisait que commencer. Qui d'autre, au fond, était impliqué, et quelles révélations encore plus incroyables les attendent dans les ombres? Le café vibrait d'une énergie nouvelle, l'atmosphère s'étant éclaircie alors que Marie, Lucas et Thomas se redressaient, unis dans leur résolution. Les mots d'encouragement résonnaient encore, chaque proclamation semblant raffermir leur cœur. Pourtant, au fond d'eux, une question demeurait, nageait comme une ombre persistance, quel était ce passé que Thomas portait, et combien de temps allait-il rester amarré à des secrets qui pouvaient les détruire? Ce que vous avez dit, Thomas, commença Marie, ses yeux cherchant ceux de son ami. Nous devons découvrir la vérité. Mais cela signifie qu'il faudra peut-être plonger plus profondément dans votre passé. Je sais, répondit-il, sa voix voilée par une hésitation. Mais je ne suis pas sûr d'être prêt. Chaque souvenir est une blessure. Comment puis-je vous faire partager ce lourd fardeau? Lucas intervint, son ton ferme. En le partageant, tu pourras enfin le libérer. Tu n'es pas seul. On affronte cela ensemble, et nous ne fuirons pas. L'insistance de Lucas apporta à Thomas une petite étincelle de détermination. Il était vrai que jusqu'à présent, il avait porté le poids de ses souvenirs comme une lourde armure. Mais maintenant, il percevait la possibilité d'un soulagement, d'une délivrance potentielle en exposant ce qui l'empêchait de vivre pleinement. D'accord, je vais essayer, déclara-t-il, sa voix plus forte, presque résolue. Mais je ne peux pas le faire ici. Ce lieu me taraude encore. Marie hocha la tête,
compréhensive. Que dirais-tu de venir chez moi? Loin de cet endroit, nous pourrons parler tranquillement. Le regard de Thomas se durcit. Se confier à Marie, à Lucas, c'était un pas de géant, mais laisser derrière lui les murs de ce café, où tant de vérités et de mensonges s'entrelaçaient, semblait encore plus terrifiant. Je ne fais pas que fuir ici. Mais si cela peut nous aider à avancer, alors oui, je viendrai, finit-il par accepter. Un léger sourire s'épanouit sur les lèvres de Marie tandis qu'elle haletait et un soulagement soudain. L'espoir, bien que fragile, était désormais ancré. Bien. Nous y allons alors, tout de suite, suggéra Lucas, entraînant Thomas avant qu'il ait le temps de se raviser. Le trio déserta le café, l'air vif et frais à l'extérieur contrastant avec la chaleur moite de la pièce. Marie sentit l'adrénaline pulser dans ses veines. C'était comme si chaque pas les rapprochait un peu plus d'une vérité longtemps refoulée. Malgré l'effervescence de l'instant, une inquiétude sourde hantait son esprit. Et si tout cela ne menait qu'à la désillusion? Que adviendrait-il si le passé de Thomas était plus sombre que ce qu'ils avaient imaginé? Les ombres de la menace, toujours présentes, elles n'avaient pas complètement disparu. Arrivés chez Marie, ils s'installèrent autour d'une petite table, éclairée par la lumière douce d'une lampe. Le moment était venu pour Thomas de prendre la parole, pour eux d'entrer dans l'inconnu. Quand j'étais plus jeune, je n'avais pas seulement un foyer. J'avais aussi des amis mais quelque chose a changé. J'ai dû partir. J'y ai vécu dans l'ombre des événements que je ne peux plus ignorer, quelque chose qui me hante encore aujourd'hui, commença-t-il, sa voix teintée de frissons. Il s'arrêta un instant, cherchant les mots justes pour libérer ce poids. Marie lui prit la main doucement, offrant son soutien silencieux. Lucas, les yeux rivés sur lui, restait attentif, prêt à aider. Mais alors qu'il se préparait à dévoiler son secret, un bruit soudain à l'extérieur interrompit l'atmosphère pesante. L'écho de moteurs rugissants résonna dans la rue, brisant le silence comme une alarme. Les visages pâlirent, et l'angoisse se fit ressentir dans la pièce, car quelque chose de menaçant s'annonçait. « Qu'est-ce que c'est » fit Marie, son cœur battant rapidement. Une silhouette se profila, suivie par une file de 4 énormes SUV qui se garaient devant la maison. Leur phare éclairait la nuit, chassant l'obscurité mais révélant une tension palpable dans l'air. « Je ne sais pas, mais cela ne semble pas bon, » murmura Thomas, la peur d'un passé qui refaisait surface et s'insinuant en lui. Marie et Lucas échangèrent un regard inquiet. Les secrets du passé de Thomas étaient-ils sur le point d'être révélés à un moment où ils n'étaient pas prêts à les affronter? Leur destinée était sur le fil du rasoir, une nouvelle tempête menaçant de bouleverser leur fragile équilibre. Quelqu'un frappa à la porte, interrompant leurs pensées. Qui pouvait bien être là, et que voulait-il vraiment? La vérité, ou un autre secret pour tout détruire? L'adrénaline leur parcourut, car ils savaient que ce qui se profilerait derrière cette porte pourrait changer leur vie à jamais. Marie se tenait dans l'entrée, le cœur battant la chamade alors qu'elle cherchait du réconfort dans les yeux de Thomas et Lucas. Le bruit lourd de la porte qui s'ouvrait semblait résonner comme un coup de tambour, marquant l'instant qui déciderait de leur destin. « Qui est là » demanda Marie d'une voix tremblante, bien qu'elle tentât de paraître rassurée. Elle observa la silhouette qui se découpait dans l'obscurité, ne pouvant s'empêcher de ressentir un mélange de peur et de curiosité. La porte s'ouvrit lentement, révélant une femme d'une 40aine d'années avec des traits marqués par le temps, mais une détermination palpable dans son regard. « Marie, c'est moi, Anne. J'y ai entendu parler de ce qui se passe et j'y ai décidé d'intervenir. » Intervenir? Pour qui? Coupa Thomas, sa nervosité palpable. Il savait que le passé pouvait surgir de n'importe où, et il n'était pas sûr de vouloir révéler quoi que ce soit maintenant. Pour toi, Thomas. Il faut que tu te souviennes, répondit Anne, sa voix ferme. Tu n'es pas seulement un jeune sans-abri. Tu sais ce que tu as fait et ce qu'ils veulent de toi. Un silence lourd s'installa dans la pièce, alors que chaque mot résonnait comme un écho des vérités que Thomas cachait. Marie se tourna vers lui, cherchant des réponses dans ses yeux abyssaux. « Qu'est-ce qu'elle veut dire » demanda-t-elle, la peur montant en elle. Thomas se leva brusquement, son visage maintenant marqué par la tension. « Je ne veux pas qu'elle soit ici, pas maintenant. Je n'ai pas besoin de cela. » À quoi bon fuir, Thomas?
rétorqua Anne, déterminée. Les vérités sont là, elles t'attendent. Tu dois leur faire face, et si tu ne le fais pas maintenant, elles te rattraperont inévitablement. Marie regarda Thomas, une colère et une tristesse croissante s'entremêlant dans son cœur. Elle savait que la rédemption ne viendrait pas sans acceptation. Je suis ici pour t'aider, Thomas, insista Anne. Ce n'est pas juste pour toi, mais aussi pour ceux qui souffrent à cause de ce que tu as caché. Tu dois apprendre à vivre avec tes erreurs. Sinon, elles te rongeront à jamais. Les SUV garés devant la maison de Marie semblaient s'agiter, des ombres s'effaçant à l'intérieur, donnant naissance à une inquiétude palpable. Thomas savait qu'il devait choisir, se laisser submerger par la peur de son passé ou se lever et faire face à ses démons. Je dois le savoir, murmura Marie avec une ferveur croissante, se tenant aux côtés de Thomas, presque comme une promesse silencieuse. Nous ne pouvons pas avancer sans la vérité. Pas à pas. Souffla Thomas, la voix tremblante. Vous êtes prête à m'accompagner même si ça implique de faire face à ce que j'y ai fait? Oui, ensemble, affirmèrent Marie et Lucas, leur voix mêlée offrant aux cendres des secrets l'espoir d'une renaissance. À cet instant précis, quelque chose changea en Thomas. Il leva les yeux vers Anne, puis vers ses amis. Un éclat de détermination brilla dans son regard, remplaçant la peur. Il souffla profondément, et comme s'il libérait les démons qui l'avaient hanté, il prit la parole. D'accord. Je vais vous parler de mon passé. Mais à peine avait-il commencé que le bruit brut des SUV se fit plus perceptible. Les portes s'ouvrirent avec fracas, laissant entrevoir des silhouettes sombres, impassibles. Non, pas maintenant. Cria Thomas, sa peur revenant au galop. Nous devons nous protéger, murmura Anne. Sans perdre un instant, elle se dirigea vers la fenêtre, restant vigilante. Lucas, prenant une décision, plaqua une main sur l'épaule de Thomas. Concentre-toi. Ce qui vient est moins important que ce que tu as à partager. Nous nous occuperons d'eux. Le cœur de Marie battait à tout rompre. Elle regarda Thomas, l'angoisse et le doute présents sur son visage. Mais à cet instant, elle comprit que la force d'un groupe peut éclipser même les menaces les plus grandes. Qu'on les affronte tous ensemble, murmura-t-elle, tenant fermement la main de Thomas dans la sienne. Tu n'es pas seul, Thomas. Nous sommes là. Alors que les silhouettes de l'extérieur avançaient vers leur porte, le groupe se détourna de la peur. Ensemble, ils étaient plus que des individus, ils formaient un front solide, prêt à accueillir la tempête. La vérité était là, sur le point d'éclore, mais ils étaient enfin prêts à la recevoir. Le combat qu'ils allaient mener ne serait pas simplement contre des êtres de chair et de sang, mais contre les ombres du passé. Et c'est avec cette bravoure qu'ils allaient avancer, ensemble vers une lumière encore inattendue. Ce chapitre de leur vie ne faisait que commencer, et la bataille pour la vérité s'annonçait impitoyable. Alors, chers amis, vous avez été avec nous jusqu'à ce moment crucial. Ne partez pas maintenant. Vous devez vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien, cliquez sur le pouce bleu pour faire vivre l'algorithme ou partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette conclusion intense. Dites-nous dans les commentaires vos réactions et théories sur la suite de cette aventure qui défraie la chronique. N'attendez pas une seconde de plus. Faites entendre votre voix, car chaque action compte.